Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Kaiju Bioland, car ce serait un peu dommage de ne pas en parler un peu de ses origines et tout ça, et une potentielle dans la franchise Godzilla. Donc je tiens à vous partager de ce Kaiju. Bioland, donc il faut savoir qu'il faut remonter vers les fins des années 80, début de l'ère ICI pour Godzilla qui revient dans le Return of Godzilla, donc connu sous le titre japonais Gojira. On refait une nouvelle trilogie de Godzilla qui sera la suite directe du Godzilla 54. Donc on veut opposer Godzilla contre un nouveau kaiju dans un nouveau film qui doit sortir en 1989. Donc il y a eu beaucoup de kaiju qui a été mentionné, notamment Barken qui deviendra Bargan. Donc là on a eu une idée pour Bioland. C'est Kwashi Kikuta, si je ne me trompe pas, qui a, qui a réalisé ce film et qui a même parlé d'un nouveau kaiju, donc Bioland, donc une créature moitié être vivant, moitié kaiju, enfin animal et plante. Voilà, il s'est dit c'est une bonne idée. Voilà, ils vont faire Gujiratai Biolanti, connu dans le titre Godzilla vs Bioland. Ça sort en 1989. Pour faire du Bioland, vous prenez trois ingrédients. C'est pas compliqué à trouver. Enfin, pour l'une d'entre eux, c'est assez compliqué. Vous avez besoin des cellules de Godzilla, d'une rose et d'un être humain, préférence une femme. C'est l'histoire qui est très intéressante et touchant même. Donc là, les cellules Godzilla sont récupérées sur le lieu où Godzilla a ravagé Tokyo. Ils sont transférés à Saradia où ils font des expériences sur le désert où des plantes poussent. Voilà. Mais tous ces cellules sont intéressés par plusieurs gouvernements, les Américains surtout, et bombardent la base où le professeur Shiragami retrouve sa fille morte. Et pour préserver l'immortalité de sa fille, il va combiner les cellules Godzilla et une rose, avec l'âme de sa fille qui est dans cette rose, parce que au départ, il ne voulait pas créer une espèce d'arme bio-antibactérie pour éliminer les cellules Godzilla parce que ce dernier est en train de se réveiller, mais il n'a pas le choix pour sauver sa fille. La créature, enfin les cellules de la rose développent un être vivant qui tue deux sergents secrets qui veulent s'emparer de la formule. Donc ils se font carrément déglinguer, l'un d'entre eux surtout. La créature se sauve dans le lac et ça met Bioland en forme rose. Bioland se présente avec une tête de rose, cache sa véritable visage. Voilà. Et Godzilla va bien sûr l'affronter. Et dans le combat final, Bioland va dévoiler sa forme la plus monstrueuse, donc la forme qu'on a là. Tête d'alligator avec des dents pointues, avec des dents de partout. Et elle peut cracher de l'acide. Et cette espèce de lumière au beau milieu de son ventre, c'est le genre de lumière je ne sais pas trop bien encore pourquoi c'est cette lumière, mais elle peut se téléporter pour voyager dans l'espace et ailleurs. Donc elle a des petits tentacules à mâchoire qui peut mordre ses adversaires et aussi entourer ses victimes, et il y a même d'autres tentacules en forme de Yann pour les capturer ses adversaires et les balancer. Violente, c'est un être vraiment très intéressant, d'ailleurs qu'elle sera mentionnée dans Godzilla vs Space Godzilla, parce que Violente a donné naissance à Space Godzilla. Il y a clairement apparemment un petit ressemblance entre Space Godzilla et Bioland au niveau des défenses qui sont là. Bioland, c'est un nom originaire nordique, c'est pour ça qu'elle porte ce nom. Mais même si Bioland n'a apparu que dans son film avec Godzilla et est mentionné dans Godzilla vs Space Godzilla et notamment dans Godzilla vs King Ghidorah, elle reviendra déjà pour les jeux vidéo comme Godzilla Herd, Godzilla Ancient Trash, le Godzilla de jeu de PS4. Voilà, et je crois que Bioland a été même rendu hommage dans des séries, américaines, je crois, dans certaines rumeurs ils disent. Et bien sûr, Bioland a des figurines, des peluches, il y a même une petite carte des Godzilla qui sont sortis l'année dernière. Bioland a été même mentionné pour être mise dans la série animée de Godzilla Monster Planet de 2017, mais elle a été retirée
pour des raisons encore inconnues, mais vu que c'est une créature qui a été créée par la main humaine, donc ce serait un peu compliqué de la mettre là comme ça. Il y a certaines rumeurs disent que Biollante pourrait faire son apparition dans Godzilla Saga Point, alors qu'on n'a pas vraiment de preuves, à part il y a une belle image de confrontation entre Godzilla et Biollante façon Saga Point que je vous mettrai en lien. Donc ce serait vraiment intéressant. Et ça là, ça nous emmène pour Mike Dougherty qui veut faire son Godzilla 3 avec Biollante. Déjà c'est pas compliqué parce que prenons l'exemple de la post-crédit de Godzilla 2. Bon, la tête coupée de King Ghidorah, ça pourrait mentionner non seulement Mecha King Ghidorah, mais pourquoi pas Biollante, ça serait vraiment intéressant. Donc, alors enfin, Biollante, c'est un côté Godzilla, mais si on rajoute l'ADN de King Ghidorah, ce sera encore plus terrifiant peut-être. Parce qu'il faut savoir que Biollante et Godzilla, ils sont pas frères et sœurs. Parce que c'est son clone, mais c'est pas son véritable clone. Enfin, c'est difficile comment expliquer. Même dans le film Godzilla vs Biollante, ça a été expliqué par le docteur Shiragami. Parce qu'il y a une des filles qui dit c'est un peu comme frère et sœur. Et le professeur Shiragami dit non, c'est son double, mais en plus effrayant. Donc ils ne sont pas très proches ni en ressemblance au niveau physique et tout ça. Donc Biollante pourrait, donc je reviens pour Biollante dans le Monsterverse. Donc comment Biollante pourrait revenir? Admettons dans Godzilla vs Kong où des scientifiques prélèvent des cellules Godzilla et qui créent Biollante, donc ça pourrait nous emmener dans un Godzilla 3. Parce qu'il faut savoir qu'en ce moment Monsterverse sont en train de faire des spin-offs, enfin ils sont en train de préparer des spin-offs pour Obox Max et sur Netflix. Donc ce serait intéressant pour Godzilla 3 que Biollante revient dans les écrans. Ça fera le bonheur de tout le monde parce que tout le monde voudrait revoir Biollante. Parce que j'ai vu quand même, parce que dans les bandes annonces de Godzilla 2 et Godzilla vs Kong, j'ai vu qu'il y a beaucoup de fans qui disent on veut voir Biollante, on veut voir Destroya et bien d'autres encore. Donc ça serait intéressant que Biollante revienne parce que en termes de protagonisme, parce que ce serait une créature qui voudrait déjà dans les déserts, elle pourrait repousser des plantes, des arbres et tout ça, mais elle serait devenue une espèce de prédateur alpha, donc un rival pour Godzilla et tout ça. Donc ce serait très intéressant pour ça. Personnellement, j'ai une hâte de la revoir Biollante parce que ce serait dommage de la voir que dans les jeux vidéo et dans les anciens films et pas exploitée dans le futur, quoi. Ça serait un peu dommage en espérant qu'elle revienne avec des autres kaiju de la Toho parce que Warner Bros et Legendary voudraient plus utiliser les kaiju de la bestiaire de la Toho et également créer leur propre kaiju comme ils ont fait la Toho bien avant eux. Donc voilà, espérons que Biollante reviendra très vite, du moins j'espère, parce que ce serait dommage de ne pas exploiter cette belle créature que je trouve magnifique, surtout le thème sur ce kaiju. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu sur Biollante. Si vous avez des questions sur elle, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.